Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de stratégie, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu spéciale et particulière car avec monsieur Alain, comment ça va Alain? Ça va bien, merci Fall. Bonjour à tous. Bonjour à tous, auteur de Polissimo Challenge, nous allons parler stratégie car dans une autre vidéo, Alain nous a expliqué les tenants et les aboutissants de son jeu et il m'a défoncé ma gueule. Et maintenant il va m'expliquer comment on peut un peu mieux jouer, à moi et à vous. Polissimo Challenge, c'est un jeu signé par Alain, c'est illustré par Céline Bénédé, c'est chez Djeco, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 10 à 20 minutes en fonction de la difficulté, du mode de réflexion qu'on va avoir. Ça coûte 25 €, c'est sorti il y a quelques semaines, quelques mois chez Djeco dans toutes les bonnes boutiques. Dans la vidéo précédente, vous avez l'explication de comment ça marche, c'est extrêmement simple, je vous invite à aller la voir, mais maintenant passons aux choses sérieuses. Comment essayer de gagner à ce jeu-là? On t'écoute Alain. Oui, alors, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide. Prends ce que tu veux, on est là Pour tranquille une entre nous. explication un petit peu plus détaillée. J'ai vu qu'il y avait une autre boîte en fait, c'est quoi Oui. vite fait? C'est quoi Alors, ça? ça c'est Polissimo Challenge, en fait c'est le grand frère de Polissimo. Polissimo c'est un jeu de logique pour un joueur. On a 11 pièces qui, elles, ne se retourneront pas. On place la position sur le plateau comme indiqué par un défi. Et on doit compléter le carré. D'accord, c'est une espèce de casse-tête solitaire. C'est ça, okay. c'est ce que je fais habituellement. Mais qui te fait travailler pour ça après en fait. Ah oui, ça aide un petit peu. Et voilà, moi je n'avais jamais joué à ça. Voilà. Et je crois qu'il y avait eu un article de Bruno Catala sur les polyminos et puis son amour des polyminos, chose qu'on partage. Et une chose qu'il n'a pas dite, que moi je crois avoir découvert, c'est que quand on prend 2 tailles de pièces, il se passe des choses un petit peu magiques. Ici, avec 2 tailles de pièces, des pièces de 4 et des pièces de 5, je vais arriver à créer des zones. Par exemple, j'ai des zones où il y a 15 cases qui restent. Et 15, c'est 5 x 3. Et il n'y a que cette manière-là de le faire. Donc du coup, sur ce jeu-là, j'arrive à introduire la notion de surface et de décomposition de nombre, rien qu'en prenant en fait 2 tailles de pièces. D'accord, ok. Avec 3 tailles de pièces, ça complique tout. Donc, et là, il y a 2 tailles de pièces. Voilà. Ok. Donc ça, on n'a pas besoin, je le mets là. On t'écoute. Alors, je disais, sur mon site web, c'est abrobecker.free.fr, vous trouverez des explications un petit peu plus détaillées dont je vais m'aider pour tâcher de faire travailler un petit peu Fall. Alors, situation de jeu. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on prenait les pièces au début. On va dire que Fall, il s'est réservé certaines pièces. Alors, il faut les retrouver. Elles sont toutes en désordre. Et on a commencé, moi j'ai joué ce coup-là, c'est à Fall. Parce que pendant que tu prépares, j'explique vite fait d'entrée ce que tu m'as fait, c'est-à-dire que tu as préparé des positions imprenables pour positionner des pièces en fin de partie et être sûr que c'était chez toi. Tout à fait. Donc créer des zones, c'est un peu entre le Go et tout ce que tu veux, et les échecs et le machin et le Tetris. Quand on joue à Tetris, on perd. Parce qu'en fait, moi c'est ce que j'ai fait. Forcément, j'ai joué des milliers d'heures à Tetris, tu as envie de faire descendre et de faire tenir, mais du coup ça ne marche pas. Voilà. Et toi, tu as préparé Dans Tetris quand même, si tu te souviens, il y a cette histoire où tu essayes de faire juste avec la ligne droite pour faire 4 lignes d'un coup, je crois qu'il doit rapporter un bonus. Ici, ça va être un petit peu la même idée, c'est un Tetris retardé. Tu vois ta pièce et tu vas essayer de faire l'espace. Donc là, voilà, travail pratique. Je te donne ces 2 pièces-là. Notre objectif, c'est d'arriver à faire une empreinte pour le Pentamino. Pour qu'il n'y ait que ça qui tienne dedans. Alors, qu'il n'y a que la bleue qui tienne dedans. Voilà. Et qu'on ne soit pas… Alors, on va la mettre comment déjà, la bleue? La bleue, elle peut aller ou comme ça, ou comme ça. Quel est le plus judicieux? Le plus judicieux, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Là, on cède. Ça, normalement, c'est tout dans la tête. Mais on a le droit, comme je disais, pièce pas lâchée, pièce pas jouée. Pas de problème. C'est ça aux échecs, non? Oui, tout à fait. Tu es un joueur d'échecs. Oui, j'ai fait quelques Donc on a le droit, tournois. quand on a un petit cerveau comme moi, alors on se dit si je fais ça, si je place celle-là là, parfait. Comme ça, j'ai préparé ma place et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les pièces qui sont là, c'est la seule pièce qui pourra tenir. C'est ça? C'est ça. Voilà, donc là je me prépare, je ne sais pas si Germain l'a eu, voilà ici, dans toutes les pièces, il n'y a que celle-là qui peut tenir là. On peut tester. Les pièces colorées, donc 5 cases, celle-ci, ça dépasse et la scie n'est pas fournie dans la boîte, donc ça ne va pas. On en fait un deuxième avant de passer à autre chose. Mais ça c'est le principe de base, vraiment le plus important. Alors, tu t'es réservé cette pièce-là. Oui, donc en ligne, tu peux avoir plein de challenges. C'est ça. Au début, j'en ai fait 6 qui sont simples. Ensuite, il y a des choses qui ont été assez magnifiques. Un ami, Frédéric, il m'a fait 2 empreintes d'un coup. Donc, ce que tu as fait là, j'appelle ça une empreinte. Et c'est la première fois que je voyais ça, on était encore avec le proto. Et puis, dans une partie, hop, 2 empreintes d'un coup. Alors ça, c'est le méga coup. C'est donc possible.
Et puis, je me suis fait avoir, donc Ayson, Djeko avait fait un petit truc, toute partie gagnée contre moi remportait une boîte. Et donc, je me suis fait avoir par Roman et Evelyne. Et Roman aussi a fait un coup double. Et bon, bah, ça pose son homme, quoi. Et eux, c'était leur deuxième partie, mais chapeau, quoi. Alors, pardon, j'en étais à... celle-ci, on la pose ici. Donc ça, c'est des problèmes. Je les montre ouais, tu vas zoomer dessus, rapidement. Sinon, voilà. je vais déporter, ouais. qui sont donnés sur, sur un fichier PDF. Celle-ci, elle est pour toi. Celle-ci, elle est pour toi. Maintenant, et c'est l'empreinte de la jaune. C'est l'empreinte de la jaune. L'empreinte de la jaune. Ouais. Donc ma jaune, elle est comme ça. Il faut que je trouve le truc. Donc là, je la vois. Je la mettrai bien comme ça, en fait. Si je la mets comme ça, si je fais... Alors attends, là, moi je suis pas en face en fait. Ouais, moi je suis du genre méchant. Et laissons-la quand même pour montrer un petit peu ce qui se passe. J'avais pas fini, hein. Ouais. Disons que je fais ça, mais toi tu viens et tu me niques avec ça. Et voilà, donc je casse. Donc en fait, si je fais ça, il vaut mieux que je la mette comme ça. Donc si tu viens là avec une grande, tu me casses. Alors attends. Voilà. Et tu me parles autrement, hein, là. Moi je fais méchant. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait le. Si je fais. Ça, c'est un peu plus dur pour toi, peut-être. C'est un peu plus dur pour moi. Mais est-ce qu'il y a la pièce? Mais je ne les connais pas alliées, celles-là. Il y a des pièces. Mais toi, tu les connais toutes, je ne les connais pas, moi. Alors, attends, je vais trouver autrement. Je peux presque te dire combien il y en a qui rentrent. Tu as le droit de retourner la pièce. Ouais. Et celle-là aussi. Ah, tu y es presque. Alors, attends, si ça, je suis presque, ça veut dire comme ça. Non, celle-là, là, je me fais avoir comme ça. Wow, magique. Faut chercher la vraie empreinte, en fait. Voilà, c'est ça. Sans trou. Okay. Et ça, si on veut jouer au mieux, c'est un travail qu'il faut faire. Ouais. Moi, ça fait. Tu t'entraînes, ouais. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai l'entraînement, etc. Donc des exercices comme ça, j'en ai fait pas mal. Les coups, il y a une double empreinte, je l'ai fait aussi. Ensuite, on va passer sur un autre type de truc. Voilà. Alors, ça, c'est pas forcément un exercice, j'en parle, mais ensuite, les exercices deviennent un peu plus compliqués. Alors ici, on imagine, on a un espace de 6 cases, donc ça marche moins bien. Il y a plus de pièces qui vont pouvoir rentrer dedans. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Après, on prend en considération les pièces qu'on possède et que n'a pas l'autre, parce qu'elles sont divisées en deux. Donc, on doit raisonner avec ce qu'on a à son avantage. Tout à fait. Donc, si on possède les 3 pièces ou si on possède les 4 pièces qui vont là, on est tranquille. Il y a 4 pièces qui rentrent dedans. Et maintenant, imaginons que celle-ci ait été jouée et que toi, tu possèdes ces 3 pièces. Ça, c'est un espace réservé. Voilà, c'est que pour moi. C'est un espace réservé. OK. Donc voilà. Ensuite, il y a toute une discussion sur les zones d'affrontement. On peut imaginer aussi qu'il y a des endroits où on a des pièces chacun qui vont rentrer dedans. Et ça peut être un petit peu fin s'il y a 3-4 zones d'affrontement dans laquelle je vais devoir jouer en premier pour t'embêter au maximum. Il y a des choses qui sont assez fines en fait. On peut vraiment voir plusieurs coups à l'avance, mais aussi avoir des considérations sur, tiens, il y a des zones. Tu parlais du Go tout à l'heure. Donc, le Go est quand même un jeu qui a fait ses preuves sur des centaines d'années, mais il y a un tout petit peu de réflexion sur des territoires, effectivement. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? À l'intérieur du dossier pédagogique, oui. Et un dossier pédagogique stratégique. Stratégique, non, je fais d'habitude, je fais des jeux de logique, alors je suis prof. T'es prof de quoi? Prof de maths. D'accord. Oh, c'est ma passion, les maths à l'école. Moi aussi. Ceci dit, tu m'aurais amené ça, j'aurais peut-être été plus attentif à l'école. Pendant quelques mois encore, en fait. Ah ouais, tu pars à la retraite? Ouais, voilà. Ok. Je vais faire une retraite. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux, on peut aussi dire, voilà, il y a des pièces qui sont peut-être mieux, parce que la première phase, on choisissait nos pièces. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Alors, les exercices que je donne, c'est des exercices tactiques. Donc, il y a une solution, je l'ai fait vérifier justement par les 2 personnes qui m'ont battu à Essen. Donc, normalement, je suis assez sûr qu'il n'y a pas trop d'erreurs, même s'il peut en rester. Par contre, le choix des pièces, c'est quelque chose d'un peu empirique. Pour l'instant, j'en suis avec ma centaine de parties et un peu plus. Je me dis, c'est à peu près ça. Donc en fait, il faut prendre des pièces un petit peu régulières. Donc là, je les ai triées, c'est aussi sur le dossier. Je les ai triées par celles que j'aime bien. Je dirais que ces 6 pièces-là, hop, les 6 pièces-là, elles sont vraiment très régulières et on arrive bien. Elles trouvent facilement leur place. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu poses tes trucs, c'est celles-là qui peuvent le plus facilement rentrer. Elles se composent bien facilement avec le reste. Avec certaines autres pièces noires et blanches. Celles qui sont bien régulières, etc. J'étais un peu embêté tout à l'heure dans la partie, tu avais pris les 2 longues. C'est le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'essayer de chercher les pièces qui me semblaient le plus facilement… J'aurais bien aimé en avoir une des 2, mais bon, voilà, mais ça ne m'a pas suffi. On ne maîtrise pas tout. Ensuite, il y a
ces 4 pièces-là que je crois, on arrive de temps en temps à faire des empreintes. Celle-ci particulièrement, elle est toute biscornue, mais en fait, elle s'insère vraiment. Il faut savoir la tourner dans le voilà. bon sens. Ouais. Et puis ces deux-là, celle-ci est complètement pourrie pour des raisons de symétrie, c'est qu'elle n'a qu'une seule position. Ah oui, c'est ça. Je l'ai vu tout de suite, qu'elle était chiante. Mais pourtant, on arrive parfois à faire des choses. Et sur les pièces noires et blancs, je dirais qu'il y en a 4 qui sont un peu particulières. Tu en avais 3 d'ailleurs tout à l'heure. Ces 4-là, en fait, elles ont une largeur de 2 cases et toutes les autres ont une largeur de 3. Donc je dirais que quand on choisit les pièces, c'est un petit peu dans cet ordre-là, à peu près. Celle-là, c'est celle que j'aime le moins, mais et pareil aussi, ces deux-là, je laisse jamais l'adversaire prendre les deux. S'il prend celle-ci, parce que c'est celles qui vont bien avec les longues. Okay. Voilà. Donc c'est un jeu à courbe d'apprentissage en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est de découvrir au fur et à mesure. Oui, alors là, du coup, j'ai un peu fait le travail. Mais sur les parties justement que j'ai faites, je me suis retrouvé confronté à des gens qui ont acquis le jeu vraiment très rapidement. Et je me dis, ok, eux, pour les battre, il va falloir que j'aille un cran plus loin. Donc, et c'est possible. Je sais que c'est possible. Ouais, j'imagine. Donc voilà, donc les règles sont simples et puis j'espère qu'il y a une petite profondeur. J'imagine, oui. De toute façon, ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est les premières parties, on rejouer, et puis après, comme c'est très rapide, et quand on perd, on a envie d'en faire une autre pour montrer qu'on n'a pas perdu et dans les parties à handicap aussi, on peut dire, tiens, on a commencé 4-8, si on refait une partie, on peut soit reprendre le même handicap, soit l'augmenter, ou le diminuer. Bien sûr. Et au bout d'un moment, quand on joue à égalité, donc 6 pièces colorées chacun et que la personne en face ne laisse pas gagner, c'est triste. Ouais, oui. Exactement. Un peu de respect pour les pauvres auteurs de jeux. Tout à fait. C'était Polissimo Challenge, c'était la partie stratégique. Si vous avez découvert cette vidéo en premier, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la partie. Ça vous montrera un petit peu comment on joue et à quelle vitesse on apprend les règles. C'est vraiment d'une simplicité hallucinante. On entre très vite dans le principe. Polissimo Challenge, c'est chez Djeco. Alain Brobecker qui est ici, Céline Bénédé pour les illustrations, 2-4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 10 à 20 minutes. J'imagine qu'en plus à 3 ou 4, ça change un petit peu la donne. Il y a un peu de discussion. Mets ta pièce là, le bloqueux il va en poser plus que… Pas tant que ça. C'est parce que je ne suis pas à la table. Je ne peux pas jouer sans discuter si on est 4. Pas tant que ça. Alors, à 3 joueurs, on a 8 pièces chacun. J'ai fait des parties, ça reste agréable. On peut même faire encore des parties handicap. C'est bien. J'ai eu une partie qui s'est déroulée à 3 où il y a eu un effet de Kingmaker. J'étais en avance et puis… ils t'ont tapé dessus. Oui. C'est logique. Donc moi, je suis moins fan de ça, mais c'est tout à fait possible. En général, ça n'arrive pas très fréquemment. En fait, je ne l'ai pas vu fréquemment. Et à 4 joueurs, ce que je conseillerais, c'est de jouer en équipe. Les deux qui sont en diagonale. Parce que sinon, on a 6 pièces, c'est pas beaucoup. Et puis on est tributaire de ce que font les autres. Voilà. Et du coup, il faut se mettre d'accord sur la quantité d'informations, de communication qu'on a le droit, qu'on admet autour de la table. Tu me fends le cœur ou ce genre de choses. Puis si on est trop clair et évident, les autres vont l'entendre. Oui, mais comme c'est un jeu de stratégie à information complète, ça ne pose pas forcément de problème. Voilà, vous savez tout. Merci Alain d'être venu jusque-là. Il va être temps de regarder cette caméra droite de l'objectif et de dire tous ensemble Jenny Reich. Jenny Reich.